Coucou mes belles âmes, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance. Guidance atemporelle, énergie masculine et féminine interchangeable. Vous pouvez vous retrouver dans l'énergie masculine ou vous retrouver bien sûr dans l'énergie féminine. C'est un bonheur de vous retrouver. Installation de voyage, puisque je suis encore on va dire non pas en vacances, mais je fuis la chaleur au maximum. Et donc j'espère que les cartes seront lisibles. En tout cas, je vous rapprocherai les essentiels. Mais je suis en tout cas ravie de me reconnecter à vous. C'est vrai que c'est l'été et cette chaleur, elle nous plombe. Les énergies aussi, énergie de pesanteur, énergie de lourdeur. Et je tourne cette guidance au moment d'un portail énergétique très important avec, alors que je me rappelle, c'est le portail Uranus en sextile Neptune, Uranus qui forme un sextile avec Neptune, et on est vraiment sur des périodes de révélation divine ou une invitation à être à l'écoute de son énergie propre, d'être en besoin de se reconnecter à soi, de prendre, bien sûr pour ceux qui peuvent, des vacances, mais on m'indique en fait dans cette guidance une énergie d'inviter à mettre ses ombres en lumière. Alors bien sûr, si vous faites une pause vacances, on est sur de la légèreté, mais au retour, ou peut-être que c'est ce que vous faites déjà depuis un moment, essayez de mettre vos ombres en lumière, d'avoir mis aussi les ombres des autres en lumière. Et on vous a énormément récrié, puisqu'on m'a envoyé le mot de mouton noir, et vous vous sentez peut-être le mouton noir dans votre vie. Là, j'ai vraiment l'idée, pour certains, c'est j'en ai marre de ma vie, j'ai envie que les choses bougent, mais il y a encore un travail d'achèvement, qui doit se faire, travail de parfait achèvement, entre guillemets, rien n'est parfait, mais dernière pièce du puzzle, dernière compréhension pour ceux qui sont sur le grand chemin de l'éveil. Et puis dans l'énergie masculine, j'ai vraiment une énergie de... Alors on m'a envoyé le mot de ringard, c'est quelqu'un que c'est comme si vous le qualifieriez ou la qualifieriez de ringard. Voilà, c'est ce que mes guides m'envoient, c'est assez fort, mais c'est passé de mode, quoi. Et ça n'a rien à voir, évidemment, avec les vêtements. Alors ça peut l'être, mais c'est surtout dans les attitudes, dans les manières de se comporter, qui sont d'un autre temps, qui sont d'une autre posture, et qui, pour vous, c'est une histoire que vous avez mis au passé, ou que vous essayez de mettre au passé, tant bien que mal. Et on vous invite dans l'énergie majeure, en tout cas de la guidance, à la carte, là j'ai sorti l'archange Saint-Michel, peut-être que ça vous parlera, et de l'immortel présent, donc de rester en présence, c'est très en accord avec les énergies astrales du moment, à savoir l'augmentation en fait vibratoire. On a besoin d'un temps de solitude, ça ne veut pas dire isolement, mais de solitude, de se reconnecter à soi régulièrement, de se rappeler à l'ordre finalement, de ne pas s'oublier, de ne pas s'oublier à la reconnexion personnelle. Cette géométrie céleste que l'on a, avec un alignement qu'on n'a pas eu depuis 500 ans en fait, de la période de la Renaissance, avec ce trigone Uranus, Neptune, Pluton. On retrouve également l'énergie astrale du Bélier et du Verseau. Et il y a 500 ans, période de la Renaissance, et on vous invite quelque part à remettre, et je vais le développer un petit peu plus, mais au cœur du sujet également, votre lien à la technologie, à la nouvelle ou aux nouvelles civilisations, quel avenir j'envisage pour moi, quel est mon rapport finalement à l'autre, et que je refuse, voilà ce que j'ai pour vous mes belles âmes, je refuse de suivre finalement le scénario, les énergies dans lesquelles les autres m'embarquent finalement. J'ai envie d'écrire mes propres chapitres, mes propres vies, garder la maîtrise de mes énergies, de façon à ne plus me perdre, à ne plus me dissoudre dans des liens. Et j'ai un monsieur, madame en face où j'ai vraiment l'idée d'être drapée en fait dans une respectabilité,
avec une image de respectabilité. Et j'ai pour vous l'énergie d'être fatigué par rapport à des personnes où vous vous attachez, où vous vous êtes attaché à des personnes qui finalement au niveau du taux vibratoire ne vous correspondent pas. Et aujourd'hui il y a vraiment un besoin de reconnexion maximale, parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur en plus on peut être dans une énergie d'apathie, d'avoir la flemme, de ne pas avoir envie de grand chose, et on vous dit c'est ok. Ce lâcher prise il est nécessaire pour être le mieux possible, pour supporter des températures actuelles qui sont quand même complexes pour tout le monde. Et on va revenir à ce monsieur, madame. Qu'est-ce que j'avais noté comme, parce que je note toujours pour ceux qui rejoignent la chaîne, et je vous remercie d'ailleurs de votre aide, de vous abonner, de vous engager finalement avec vous-même, et également à suivre la chaîne pour ceux qui sont vraiment sur le besoin d'avoir plus de contenu, de se reconnecter à eux, d'avoir envie d'avoir une voix amie, même pour vous endormir. Vous aurez de toute façon les messages qui doivent vous parvenir, quitte à réécouter la guidance, qui est souvent à double ou triple lecture. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? Ne pas savoir ce... Ah voilà, c'est une personne qui s'en veut de ne pas avoir su vous retenir. J'ai vraiment cette phrase: de ne pas avoir su te retenir a été ma pire erreur. Et c'est une personne qui a confondu le fait d'être admiré avec être aimé. Et peut-être que vous aussi, dans votre énergie masculine, on vous a peut-être appris d'être admiré, sans forcément être prétentieux, mais que quand on est admiré, ça veut dire qu'on est aimé, alors qu'en fait pas du tout. Et admirer aussi quelqu'un n'est pas l'aimer, ça reste de l'admiration. L'amour, on est vraiment sur quelque chose du quotidien, on est sur le soutien, on est sur la routine, et c'est en dehors des passions, en dehors des fusions, qu'on peut arriver, quand tout ça s'est passé, à savoir s'il y avait vraiment un amour, en tout cas durable. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui a refusé de s'engager avec A4 à l'envers. Je refuse, ou j'ai refusé de m'engager, et ne pas avoir su te retenir a été ma pire erreur. Et peut-être que vous dites que cette personne ne pense pas plus à vous que ça, mais elle vient vous visiter. Je remue les cartes en même temps, parce qu'il faut que je vous tire les cartes. Elle vient vous visiter dans vos rêves, et vous en avez marre en fait, hein, clairement. Voilà. En synchronicité, avant que je passe à l'astral un tout petit peu plus poussé, ça ne sera pas long, et basculer bien sûr dans l'énergie sentimentale de cette énergie masculine, mais vous pouvez l'adapter à différents contextes, hein. Ça peut être dans la famille, amis, enfants ou parents. Voilà, c'est vous qui adaptez ce qui vous parle. Vous prenez ce qui vous parle. Pour le reste, eh bien écoutez, vous le mettez on me dit de travers. Ah, ok, c'est quelqu'un qui vous a mis de travers en fait. Quelqu'un qui vous a heurté, blessé profondément. Et j'ai vraiment l'idée de s'être senti rabaissé, pas aimable, et d'avoir été un mouton noir qui à des moments a pu dire certaines vérités, et que ces vérités évidemment sont difficiles à entendre, et ça a pu... en fait, vous, le manque de vérité vous a mis en dissonance, et les personnes en face, c'est la vérité qui les met en dissonance en fait. Et vous avez relevé des paradoxes, vous avez vu des choses qui n'allaient pas. Vous êtes cet enfant, dans votre enfant intérieur, qui a pu être très jeune, à poser des questions à ses parents, des questions qui dérangent, où entre guillemets on m'envoie la phrase « mange ta soupe », quoi. Occupe-toi de tes affaires et évite les questions qui dérangent. Et effectivement, vous avez grandi avec probablement des masques qui font, comme on peut tous en avoir évidemment, qui font que vous avez accepté de vivre avec cette dissonance jusqu'à une histoire sentimentale, familiale, environnementale, souffrante en tout cas, qui vous a fait exploser en vol, qui vous a fragmenté au niveau de votre cœur, et qui a mis, non pas une personne qui a créé, si c'est un amour, si on est sur un lien sacré, un lien d'âme sœur véritable ou karmique, nous sommes plutôt sur quelqu'un qui a réveillé les anciens démons, qui n'est pas générateur de ces humiliations, qui a pu en créer d'autres pour mettre en lumière celles qui étaient beaucoup plus anciennes. D'où la souffrance. Donc la mise en lumière de vos ombres de cette personne, et vous avez mis en lumière ces ombres, donc ça a été
très très fort peut-être dans l'amour et très souffrant et aussi détestable que ça a été passionnel. Hein. Voilà ce qu'on m'envoie. Ok. J'ai pour vous aujourd'hui la peur d'aimer. Quelqu'un en face qui a pu avoir peur d'aimer. Et vous êtes aujourd'hui dans la peur de vous faire déstabiliser. Là, j'ai des belles âmes qui ont passé des relations souffrantes. Si vous êtes encore dedans, eh bien cette guidance pourra vous concerner plus tard. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée. Alors là, j'ai une grande table, donc je risque d'avoir des visites de mes chats. J'ai fait une installation, j'espère qu'ils vont pas me faire le bazar. Pousse-toi, choupette. Voilà. Il y a vraiment une idée de ne plus vouloir être déstabilisé, avoir peur d'être déstabilisé. Donc là, c'est pour ça que, pour l'instant, si vous n'avez rencontré personne, c'est qu'il n'était pas l'heure. Le timing est divin, l'univers conspire à votre bien-être, et il y a encore besoin, au niveau du quantique, d'une énergie de, pas forcément de travail justement, mais de vous fiche la paix, de passer des bons moments, et surtout, un test universel, parce que j'ai plutôt là, on va voir peut-être une rencontre, on va voir ce qui se passe dans cette guidance, mais l'idée d'avoir besoin de garder, de savoir garder la hauteur vibratoire dont vous avez besoin, ce calme dont vous avez besoin à répétition, parce que peut-être que dans certains cas, l'interaction sociale, vous vous êtes rendu compte que ça vous fatiguait. Si vous êtes hypersensible, s'il y a eu burn-out, s'il y a eu dépression, eh bien aujourd'hui c'est ok. Vous reprenez le manuel de vous-même et de dire, bah moi il y a des moments, je vais faire une sortie et après il me faut 2 jours pour m'en remettre. Et c'est ok. C'est pas forcément une question de vieillir ou pas du tout. J'ai plutôt l'idée de mieux se connaître et de savoir que vous avez fait beaucoup d'efforts, qu'il y a eu une grande fatigue, que vous avez pu aussi avoir des masques, parce que tout le monde peut en porter pour s'adapter au niveau social et familial et sentimental, et qu'à un moment donné, ces masques n'ont plus été possibles. Là, j'ai vraiment pour vous comme un masque qui a fini par comme vous étouffer au niveau des pores de la peau, quoi. Et on respire par les pores de la peau, et il a fallu retirer ce masque avec violence. Et effectivement, on me montre la carte d'Hadès que j'ai tirée pour vous, le dieu des morts. Cette magnifique carte à la fois terrifiante d'avoir, voyez, ce masque. Alors, c'est un masque bélier retiré, un masque de feu, un masque de... On me dit, vous n'êtes pas... alors, je ne sais pas comment dire. C'est comme si on vous avait accusé d'être le problème dans toute situation, et qu'effectivement, vous l'êtes. Puisque si vous déterrez des vérités, si vous mettez en lumière des contradictions, j'ai vraiment pour vous la posture d'être tout à fait capable de regarder à l'intérieur de vous, ou être invité à regarder à l'intérieur de vous, d'avoir énormément regardé à l'intérieur de vous, d'avoir même peut-être essayé de guérir des blessures et de vous poser des questions à chaque fois sur certaines personnes, sur certaines ruminations qui reviennent, alors qu'en fait le problème n'est pas vous, que la guérison ne vous appartient pas en fait. Donc d'avoir été tellement dans une forme de culpabilité, d'humiliation, on parle aussi beaucoup de blessures d'abandon, d'attachement anxieux, peut-être de dépendance affective, mes belles âmes, qui ont fait qu'à des moments, il y a pu avoir des projections sur des personnes en oubliant les drapeaux rouges. Donc là, on vous demande vraiment une pause sur le fait de regarder à l'intérieur de vous, parce que pour certains, ce qui est compliqué, c'est l'idée de stagnation, de non-évolution dans la vie, et que là, on vous demande pour l'instant soit parce que vous ne pouvez plus parler avec un chakra-gorge complètement bloqué, ou bien parce que vous ne souhaitez plus parler à une personne, parce qu'il n'y a plus de mots à dire. C'est vraiment le fait de comprendre pour vous, aussi avec les énergies astrales, ce besoin d'être respecté en fait. Et que là, il n'est plus question qu'on ne vous respecte plus. Là, il y a un besoin d'un respect dans votre vie, de poser des limites absolument colossales sur tous les conditionnements de votre enfance par les énergies astrales que l'on a, avec des synchronicités 999, 888. On m'a envoyé la mentalo, peut-être que ça va vous parler.
On m'a envoyé aussi un albizia, un magnifique arbre albizia en synchronicité. On m'a envoyé l'horlogerie, l'orfèvrerie. Et on m'a envoyé Candy, la chanson Adieu jolie Candy. Alors je sais plus qui chantait ça, si c'était Gilbert Bécaud, je sais plus. Adieu jolie Candy. Et Candy en anglais c'est une gourmandise, une sucrerie. Et vous vous êtes senti peut-être consommé comme une sucrerie. Et j'entends je suis pas une sucrerie. Adieu jolie Candy, ça veut dire que il y a eu peut-être de la candeur. Merci mes guides. On m'envoie le Candide de Voltaire. Peut-être vous avez lu le livre. Et effectivement, une énergie voltairienne dans cette guidance. L'univers, grand horloger du monde. Mais quelles que soient bien sûr vos croyances, vous adaptez chaque guidance à ses énergies propres. Mais effectivement, on m'a envoyé également le 972 en synchronicité et Aurore boréale. On m'a envoyé l'énergie de l'Islande. Je vous montre ce... Eh bien, durant mes voyages, et là j'ai acheté ça il y a 2 jours, une pierre, je ne sais plus, je crois que c'est une calcite optique. C'est une pierre d'Islande. Et alors cette pierre viking, énergie viking sur ce tirage, l'Islande peut être en synchronicité pour vous. Et ce qui est incroyable dans cette pierre, c'est que je pourrais la faire tomber par terre. Elle se casserait, mais en carré. C'est-à-dire que les morceaux, bien sûr, ne seraient pas identiques, mais il resterait dans cette forme première. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle est en biais en fait. C'est alors, je sais pas, c'est un parallépipède qui est taillé en 2 côtés en fait. Et c'est la nature en fait de cette pierre absolument incroyable. Cette pierre était également, elle est mystérieuse parce que les Vikings s'en servaient apparemment pour retrouver la boussole, en tout cas le soleil, à travers les nuages. Mais on n'a pas encore les connaissances aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, j'ai pris quelques renseignements sur cette pierre et on ne sait pas comment faisaient les Vikings pour arriver à retrouver le soleil à travers les nuages grâce à cette pierre. Elle a à l'intérieur des filaments parallèles, donc peut-être que vous êtes quelqu'un vous êtes très carré, être une personne carrée, avec des angles, donc peut-être qu'on a pu vous trouver rigide, mais en réalité, ou psychorigide dans certains cas, dans certaines énergies, en face, alors qu'en réalité, vous n'étiez que une âme blessée, incomprise, et il n'est pas question d'être dans une énergie caliméro, mais tout simplement conscient et consciente qu'on n'a pas su vous comprendre. On m'envoie le mot de surdoué. On a peut-être souhaité vous laisser sur un cursus scolaire classique, pour lequel vous vous en êtes peut-être bien sorti au niveau professionnel, mais qu'au final, toute la douceur, tout le cadre sécure et bienveillant dont vous auriez eu besoin par rapport à un côté zèbre, indigo, hypersensible, HPI, mouton noir, fait qu'au final, aujourd'hui, peut-être que si vous reveniez en arrière, vous feriez les choses autrement. Ou vous demanderiez peut-être à avoir la chance d'être sur des programmes spéciaux pour vous soutenir. Voilà, ça va dépendre de vous, vous adaptez, mais je voulais vous faire découvrir dans l'énergie de cette guidance, l'énergie islandaise. On m'envoie Björk, cette magnifique chanteuse, donc un besoin de frais, un besoin de glaçons, et une alerte aussi sur les glaciers. Là, c'est une alerte collective sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau des glaciers, des transports de technologie dans des zones plus froides, et que les glaciers sont nos ressources d'eau pure au niveau planétaire, et qu'il semblerait que la technologie galopante en oublie l'essence même du besoin de l'humanité, de l'eau évidemment, et de préserver les glaciers et non pas les mettre en danger. Voilà l'énergie qu'on m'envoie dans cette guidance. Ce sont des messages, bien évidemment, à chacun de prendre ce qui vous intéresse. On m'a envoyé la chanson de « Je veux pas rentrer chez moi, je veux pas rentrer chez moi seul ». Donc là, vous avez une envie de partage, une envie d'être avec quelqu'un, mais dans les énergies astrales, justement, de ce sextile avec Uranus et Neptune, on est sur des révélations divines. On a encore cette énergie du cancer.
rassurez-vous. Ah non, avant j'ai un autre truc à vous dire. Ah oui, j'ai tellement de choses à vous dire, mes belles âmes, ça fait un moment que j'ai pas publié. J'essayais de trouver le temps, mais c'était aujourd'hui, voilà. Donc vous recevrez cette guidance quand elle doit vous parvenir, quand j'aurai eu la possibilité de la monter et de la publier. On m'en renvoie les conditionnements de l'enfance, déconstruire les conditionnements de l'enfance, les fausses croyances. Et Uranus-Neptune, c'est un alignement qui a eu lieu il y a 165 ans. Et également avec un alignement parfait, comme là, ces prochains jours, qui ramène à 1993. Que faisiez-vous en 1993? Et 1993, on revient à la technologie, à la naissance d'Internet. Qui était à l'époque non pas sous le Gémeaux d'aujourd'hui, mais sous le Capricorne. Et le Capricorne est un signe astral avec un grand besoin de contrôle matériel. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas dans la matérialité et que vous êtes Capricorne, cela ne définit pas votre personne, on est sur une énergie astrale. Voilà donc cette géométrie céleste absolument incroyable où on vous dit c'est en silence que l'on reçoit les hautes fréquences. C'est en silence que l'on reçoit les hautes fréquences et certaines fréquences. Voilà. La chose qui va changer au niveau astral, c'est qu'à partir du 20 juillet, Mercure reprend sa course. Mercure sort du côté rétrograde, donc on aura une énergie d'action, de décision. Ça peut être tout simplement décider d'aller en vacances, d'aller en week-end, d'appeler quelqu'un, de reprendre contact, d'avoir des opportunités qui se présentent à vous, quelque chose de très très beau. Et en tout cas, il y a une grande sortie de l'énergie de la fausse autorité pour ceux qui ont été en énergie masculine avec vous dans une autorité, mais finalement que vous pouvez tout à fait défier en réalité. Vous avez peut-être été l'enfant modèle et on vous dit, bah non en fait, par respect de vous, vous avez pu accepter des choses inacceptables et je n'accepterai plus, voilà ce que j'ai pour vous, des choses inacceptables. Donc c'est une très belle énergie, on est sur une mort psychologique, vous avez peut-être ressenti ça, vous êtes en train de le ressentir, et on vous dit c'est pour une renaissance. Ce grand vide, j'en parlais d'ailleurs en guidance privée, on me dit qu'il faut que je vous en parle aussi dans la guidance collective, sur le stade Sophia dont je vous ai déjà parlé pour ceux qui sont très amateurs de Carl Gustav Jung, le stade Sophia qui est une fin d'éveil quelque part, avec des fortes montées de Kundalini, effectivement, qui peuvent faire croire qu'on arrive à un surplus énergétique, que ça y est, on va être dans l'apaisement, que ça va être plus facile. En réalité, il peut y avoir une grande déception parce qu'une notion de vide, une notion compliquée en fait, hein, effectivement, et voire même souffrante. Et c'est le stade avant la reprise en fait de votre pouvoir pour incarner qui vous êtes. Donc on n'oublie pas, bien sûr, l'énergie que savoir les choses, en avoir conscience, ce n'est pas les intégrer et ça prend du temps de déconstruire des conditionnements de l'enfance, des visions qu'on a pu avoir sur certaines personnes, des autorités parentales ou autres, où finalement on vous invite à une indépendance de pensée et en tout cas une reprise de leadership sur votre vie, mais c'est difficile. Et cette canicule, c'est comme si elle nous imposait finalement un repos obligatoire, un ralentissement. On ne peut pas travailler pareil, on ne peut pas agir de la même manière quand il y a un écrasement à la chaleur. Je tiens d'ailleurs également à apporter tout mon soutien et de grandes pensées, de grands rituels que j'ai pour vous au quotidien, pour ceux qui ont traversé des épreuves difficiles avec les incendies, qui ont été touchés, victimes de ces périodes compliquées qui, en plus du climat, amènent aussi des tensions, des anxiétés, des peurs et des choses vraiment difficiles à traverser. Donc recevez toute ma compassion, mes pensées pour tous ceux qui traversent ça, qui ont connu ou eu besoin de soutenir des personnes dans ces moments difficiles. Donc là, votre dialogue intérieur est en train de changer. D'où l'idée de la mort avec Hadès. Ça doit changer, ce dialogue intérieur, ces ruminations. Ayez conscience de vos pensées. On en a tous des très sombres. Et ça peut effectivement
plombé. Donc vous avez besoin de légèreté, de renouveau. Le temps n'est pas à l'explication, le temps n'est pas à la parole pour l'instant. Le temps est plutôt à la fin de l'introspection ou à l'introspection, mais sans trop non plus, pour ceux qui ont fait un gros chemin d'éveil. À un moment donné, il y a un besoin de faire une pause et d'être dans une légèreté qui ne signifie pas une frivolité. Ok. J'ai des lettres pas possibles là. Je ne sais pas si vous êtes fort aux lettres style Scrabble, mais là, il y a vraiment... Ah, les heures, d'accord. Ok. Là, vous avez envie de rire. Ris aux heures qui passent. Voilà ce que j'ai. Je le décale parce que j'ai un plan caméra qui n'est pas trop comme d'habitude. Il faut que vous puissiez voir toutes les cartes. Vous pourrez vous, bien sûr, amuser de cela si vous le souhaitez. À savoir trouver des mots, des adjectifs, peut-être des villes. On m'envoie Reykjavik. C'est quand même très particulier, hein. Très glacier. Et vous voyez, j'ai la carte aussi de la glace. Briser la glace. C'est comme si j'avais au niveau sentimental, là on va parler du sentimental maintenant, un monsieur, madame avec qui vous avez tenté de briser la glace, d'expliquer que vous étiez sur une très forte attraction, un très grand amour, que c'était un lien d'âme, vraiment. Regardez cette carte magnifique, mais il y a eu beaucoup de pleurs. On me renvoie énormément de chansons dans cette guidance. On m'envoie le Cry Me a River, I Cry a River. Ah ouais, j'en ai pleuré des rivières, donc vous avez énormément pleuré. On me parle de vraiment à répétition, comme cette pierre qui, si elle se cassait, reprendrait des formes carrées en biais. Là, vous ne voulez plus aller en biais, en fait. Vous ne voulez plus que les choses aillent de travers. Alors, bien sûr, malgré l'éveil, il y aura toujours des obstacles de la vie, mais vous avez un grand besoin de ne pas vous perdre de vue, ne plus vous perdre de vue, et peut-être avec quelqu'un où vous êtes perdu de vue. Cette attraction, là pour l'instant dont on parle, est cette attraction avec vous-même, à cette reconnexion à cet enfant intérieur, cet enfant que vous avez été, qui a encore cette capacité de s'émerveiller à la connexion du tout. C'est vraiment très beau, très très beau ce qu'on m'envoie pour vous. De rester connecté à votre âme d'enfant. Et je pense que, ok, ce qu'on m'envoie, c'est que, et là j'ai une énergie masculine qui me dit, j'adorais ta manière, on aura probablement de la canalisation en parallèle, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'adorais cette façon que tu avais de t'émerveiller de tout, mais ça a basculé en naïveté. J'ai vraiment l'idée de la générosité aussi pour vous, qui est devenue finalement quelque chose de normal, d'acquis pour des personnes autour de vous, et qui n'a plus été exceptionnel. Et il y a un grand besoin pour vous de comprendre, peut-être à travers cette guidance, que à des moments, les gens n'ont plus été dans la reconnaissance de vos actes, parce que c'est devenu d'exceptionnel à normal. C'est ça, d'exceptionnel, de privilégié à tu le fais tout le temps, donc ça n'est plus exceptionnel. Et ça, c'est important de comprendre que c'est comme si vous ne pouviez plus aujourd'hui passer à côté du fait que votre don, votre générosité, les soins que vous donnez aux autres sont précieux, que c'est un temps qui est donné à l'autre et qui ne peut pas être mis tout le temps à disposition de l'autre. Et que s'il est trop mis à disposition, eh bien l'autre oublie que c'est un caractère exceptionnel. C'est comme, on m'envoie l'idée de faire des gâteaux, vous faites peut-être des gâteaux. Si vous faites de temps en temps un gâteau maison, ça va être apprécié. Si vous le faites tout le temps, ça va être normal. Et le jour où vous n'en faites plus, les personnes peuvent être déçues. Tiens, il n'y a pas de gâteau dans le placard. Ben non, j'ai pas eu le temps. Donc il y a une déception. Parce qu'il y a une habitude. Donc c'est pas facile à entendre ce que je vous dis. Vous n'êtes responsable de rien, évidemment. Il n'y a pas à culpabiliser. Il y a juste à conscientiser que d'une exceptionnalité devenue habitude fait que l'autre en face ne voit plus le caractère exceptionnel. Vous n'avez plus vu le caractère exceptionnel de votre présence. Ok, et de ce que vous avez fait pour cette personne. Ok,
Alors, je vais ranger mon petit cahier parce que finalement, là, j'en ai fini avec ça. Rire aux heures, hein, ça veut dire rester dans l'instant présent. Quelque part, c'est pas qu'on se fiche du temps qui passe, c'est faire un pied de nez finalement au temps qui passe. Oui, c'est plutôt ça. Oui, absolument. RIHEURESWGX. On m'envoie le nom de Rex. Vous avez peut-être un compagnon, un petit chien qui s'appelle Rex. Peut-être un nom d'un chien d'enfance pour certains. On me parle des chiens. Ok. On m'envoie la région de l'Eure. Peut-être que vous faites partie du département de l'Eure. Ah oui. Ok. On m'envoie le nom de sœur aussi. Donc il peut y avoir un rapport avec une sœur pour vous. Mes petits loups, mes petites louves, que vous soyez un homme, une femme. Des inégalités peut-être entre sœurs, frères et sœurs. La façon dont on traite les frères et les sœurs de manière inégale. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu dans cette guidance ce monsieur, madame que mes guides m'ont envoyé. C'est un peu ringard. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à être dans l'amour réel et dans la foi. Si vous vous demandez est-ce que cette personne est sur le chemin de la guérison, a-t-elle guéri? C'est difficile. Elle sait de vous que vous êtes un ange guérisseur. C'est peut-être quelqu'un qui a des dons, vous ou ce monsieur, madame, de guérisseur. Mais capacité de guérir l'autre ne signifie pas savoir se guérir soi-même. Ouais, ou pouvoir se guérir soi-même. Et c'est la grande problématique. Donc vous pouvez vous retrouver aussi dans l'énergie masculine à vous dire, mais finalement, moi je peux aider les autres, etc. Mais moi j'ai du mal à me guérir moi-même. Et vous êtes sur le chemin, donc ne vous découragez pas, mes belles âmes. C'est vraiment très important de vous rendre compte qu'en face, là, j'ai des personnes qui ont peut-être même réussi à vous déraciner, qui manquent d'enracinement, qui manquent de... Alors c'est drôle parce que vous voyez, j'ai le lac en profondeur et j'ai la gravité à l'envers, l'enracinement. Donc c'est une carte avec une énergie paradoxale. J'ai une personne en face paradoxale. Un jour blanc, un jour noir. On m'envoie le nom de le mot de cyclotimique, l'adjectif. Donc ne jamais savoir à quoi s'attendre, de la bipolarité, peut-être des réactions, surréactivité, borderline, ne jamais savoir sur quel pied danser. Et là, le problème de cette personne, c'est que pour elle, votre profondeur d'âme, c'est comme si ça la... Vous voyez, elle serait censée réfléchir à des choses, aller en profondeur, mais elle n'y arrive pas. C'est l'idée de l'apnée et qu'elle devrait rester, apprendre à rester un petit peu plus dans ses profondeurs. Évidemment, c'est une image, un peu plus sous l'eau. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime la plongée. Mais là, du coup, c'est masque, tuba, bouteille à oxygène. Et là, on lui dit, mais finalement, tu pourrais très bien aussi voir de très belles choses en simplement mettant le visage sous l'eau, sans avoir un appareillage. Peut-être qu'au niveau santé, vous avez un appareillage, ou ce monsieur, madame, on me parle vraiment d'oxygène, et cette faculté que vous avez de mettre en lumière les ombres et à taper là où ça fait mal quelque part sans le vouloir, parce que vous pointez du doigt des paradoxes, des contradictions, et c'est l'histoire de votre vie en fait, on me dit de vous dire. Donc là, cette personne n'arrive pas à reprendre le pouvoir sur sa vie. On m'envoie le mot d'influençable, influencé. Elle ne parvient pas. On peut me parler de contrat. Ça peut être également un monsieur, madame influencé au niveau professionnel. Et on me dit que parfois ça lui bouffe sa vie en fait. Et que c'est difficile pour elle de faire passer le reste. Là j'ai presque, oui, dans certains cas, quelqu'un qui fait passer son travail avant tout, qui peut avoir une mission, qui peut être évidemment chirurgien, médecin, urgentiste, etc. Mais qui a perdu de vue tout l'aspect
des personnes autour d'elle qui ont pu la soutenir, qui ont eu besoin. Vous avez peut-être même, si vous avez été marié avec cette personne, eh bien soutenu cette personne dans sa carrière professionnelle, mis la vôtre peut-être un peu entre parenthèses pour certains cas, ça ne concernera pas tout le monde, et que au final, cette personne n'a pas pu se protéger de l'ambition professionnelle. Hein. C'est assez fort dans cette guidance. Ok. On me montre plein de deniers. Ok, j'ai un tarot à prendre, mais je ne sais pas où il est. Ok, il faut que j'aille le chercher. D'accord. J'ai l'énergie de la jeune femme amoureuse ou du jeune homme amoureux, pour vous avoir été très amoureux, et donc plein de désillusions. Et là, la désillusion pour vous, c'est le mot qu'on m'a envoyé, c'est « ma vie est un enfer depuis toi ». Et c'est mutuel aux deux énergies. Donc on va aller voir pourquoi la vie que vous avez vécue, ou le ressenti que vous avez, c'est que la vie est un enfer depuis cette relation, depuis cette histoire, quel que soit le domaine, bien sûr, vous l'adaptez. Là, j'ai fake person, donc soit c'est un monsieur madame qui a pensé que vous étiez fake, mais vu ce que j'ai en instabilité, ça peut être également cette personne entourée de fausses personnes, de fake friends, d'hypocrites, de personnes qui peuvent être là eh bien pour l'argent ou pour la reconnaissance sociale. En tout cas, là, il y a on me parle de micmac. Je sais pas si... D'accord. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y a un micmac pas possible. Donc, on va aller voir c'est quoi ce micmac pas possible et qu'est-ce qui fait que c'est l'enfer depuis cette personne et vers où vous allez mutuellement. Ok, cette personne est en train... Alors, vous voyez, je disais qu'elle avait du mal, et qu'elle avait eu du mal peut-être à refaire sa vie après vous, ou à recommencer, ou du mal à recommencer. C'est une personne en énergie cavalière, donc c'est une énergie masculine, homme, femme, en début d'éveil. J'ai plutôt une énergie bienveillante de cette personne, même si cette personne vous a fait vivre un enfer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pensées qu'elle nourrit pour vous, vous ne prenez, je le répète, que ce qui résonne, que ça ne vous déstabilise pas si c'est ultra toxique et que vous avez identifié, je sais pas, avec votre thérapeute, psychologue, psychiatre, de la pathologie en face ou des névroses vraiment qui, selon vous, peuvent pas, ou selon le médecin, être en tout cas évolutives rapidement. On parle pas de ça. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est, alors, dans une énergie cavalière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore dans sa pleine puissance. Elle est invitée à... Ah, ok. Elle n'avait pas conscience qu'elle devait évoluer, qu'elle devait se transformer, cette personne. Ok. Ok. Pour vous, on vous annonce une lettre joyeuse. Ça peut être au niveau professionnel, une réponse. En tout cas, une communication, plutôt mail, papier, vous voyez, positive. On me dit que ça peut être un remboursement que vous attendez. Quelque chose qui n'a rien à voir évidemment avec le sentimental. Ok. Vous, les faux amours, les fake friends, les fake love, les fake family, tout ce qui est faux, fausse autorité, on est dans les énergies astrales, c'est pas possible. Les cœurs doubles, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez plus. Alors on peut soi-même, évidemment, comme je le disais, porter un masque, mais votre amour, il est... On me demande que vous fassiez attention aussi que parfois, vous avez pu aimer les personnes avec blessure. Et l'amour avec blessure peut ne pas être un véritable amour. Ça peut être une relation karmique. Elle peut rester sacrée au niveau karmique. Mais elle n'est pas un lien d'âme qui est lié dans une union sacrée à durée. Il est karmique. Révélation. Ben voilà, je dis ça et j'ai les âmes sœurs à l'envers. Ok. Donc cette personne, pour elle, soit elle ne croit pas aux âmes sœurs, chiffre 22, soit elle ne peut pas croire que vous soyez son âme sœur, ou elle a du mal à y croire et elle étouffe. On revient là-dessus. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui cache ses archives sombres. Elle ne parvient pas à se purifier, elle ne parvient pas à évoluer. Non, mon loulou, je sais ce que tu veux faire et c'est non. Et oui, parce que j'ai fait une installation sur une grande table où il pouvait s'étaler de tout son long. Donc là, il me regarde en disant « Mais moi, maîtresse, je comprends pas là l'espace vital que j'avais où je pouvais m'étaler, je ne peux plus. » Ok.
C'est un monsieur, madame, qui a fait preuve d'une grande arrogance à votre égard, qui peut même avoir eu un comportement de prétention, qui aime bien, on dit, parader en fait. Alors soit c'est quelqu'un qui porte un uniforme, ou en tout cas qui aurait aimé peut-être, ça peut être un examen raté pour un travail, ok, donc qui a pu avoir soit effectivement une évolution professionnelle, ou un grand soutien de votre part pour une évolution qui n'a pas eu lieu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pu, alors il y a pu avoir des cas graves, quelqu'un qui a pu dissimuler par exemple l'échec d'un diplôme et qui a pu faire croire un certain temps qu'elle avait eu le diplôme pour éviter l'humiliation. Ouais, ouais, c'est hyper triste. Ok, ou quelqu'un que vous connaissez, alors que c'est quelqu'un qui manquait de confiance en fait. Ok, on parle d'un rendez-vous galant pour une énergie masculine. Ça peut être vous, mais ça peut être plutôt ce monsieur, madame. Ok, j'ai une personne qui, en fait, a pu aussi... Alors, vous avez pu la rencontrer mariée, elle divorçait, ou divorce de vous. Et on me dit de vous dire, dans certains cas, si c'est vis-à-vis de vous, cette personne, elle peut gagner le procès. Voilà, je suis désolée. En tout cas, elle est en train de gagner un procès. En tout cas, la réponse va tarder, en fait. Ça va être très long pour cette personne. Ok. Ça va être très long pour avoir cette réponse. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des énergies perturbatoires. J'explique le message, je ne justifie pas. Si cette personne devait revenir vers vous, qu'elle ne l'a pas fait, ou explication. J'ai vraiment une personne là qui peut être en capacité de vous faire du mal et ne vous laisse pas la capacité de réponse, de vous expliquer. En gros, je t'en mets plein la tronche et je raccroche, quoi. Et après, je veux plus parler. Donc, en gros, comme si vous aviez pu être condamné dans certaines situations sans pouvoir vraiment vous expliquer, sans comprendre que cette personne, au fond, elle avait de la blessure et de la colère, voire même de la haine parfois. Et n'ayant pas les mots, elle a raccroché. Donc du coup, vous avez pu vous faire le film à répétition, vous pouvez vous faire le film à répétition. Ouais, on revient sur les limites, hein, mes belles âmes. Vous, c'est vraiment une énergie de poser les limites au respect. Fake friend, ouais. Les voisins, les voisines, les copains, les copines, les cousins, les voisins, les voisines, les frangins, les frangines. Là, pour vous, il y a eu énormément de jalousie autour de vous, mes belles âmes. C'est, waouh, beaucoup de critiques, beaucoup de faux amis, on vous a faussé compagnie. Ouais, et là, j'ai une énergie de roi soleil, hein. Je suis désolée, mais on me renvoie l'énergie de la renaissance, là, au niveau astral, qui n'a pas eu lieu, là, depuis 500 ans. Et cette conjonction, en tout cas, cette géométrie céleste, elle ramène au roi soleil. Donc là... on revient à l'idée de parade de quelqu'un qui malheureusement a beaucoup de mal alors qu'elle est invitée à se transformer, qu'elle a eu karma sur karma. Pour vous, elle met de la mauvaise volonté à évoluer, elle a mis de la mauvaise volonté dans la relation, elle a auto-saboté, elle a saboté la relation. Ou peut-être que vous-même, vous vous rendez compte que vous avez aussi auto-saboté la relation, où vous vous êtes auto-saboté en persévérant dans un lien face à quelqu'un qui a j'ai une impression de toute puissance en fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est chaud quoi. Ah, ok. Nous avons une énergie féminine, homme ou femme, qui s'est invitée dans le tableau triangle amoureux. J'ai un monsieur, madame en grande difficulté. Une énergie masculine qui est dans des démarches, donc peut-être à se séparer de cette énergie tierce. Peut-être que vous allez me dire, Lou, moi je m'en fiche aujourd'hui, je ne veux plus de cette personne, mais en tout cas on vous donne des nouvelles. La météo astrale, en tout cas des énergies de ce monsieur, madame. Il y a beaucoup de tolérance de votre part. Beaucoup de spiritualité. Il y a un côté... vous avez besoin... Alors c'est pas que vous avez besoin de quelqu'un de distingué,
Mais vous avez besoin de quelqu'un qui est capable de distinguer, ah merci Mélie, c'est très beau, un lien d'âme d'un lien de 3 semaines, quoi. D'un lien fake, superficiel, à un lien profond. Vous avez besoin de quelqu'un qui aura la conscience de la valeur que vous apportez et qui saura distinguer. Et là, j'ai pour vous, écoutez, on va les creuser parce que là, j'ai l'idée, alors on me montre une femme, mais ça peut être un homme, hein, en énergie trèfle, avec la chance, la bonne augure. Donc, je dis pas que vous allez rencontrer cette personne demain. Je ne donne pas forcément de temporalité parce que j'aime pas trop ça, puisque tout dépend de votre libre arbitre et que rien n'est jamais permanent ni acquis au niveau timing. Donc, parfois, ça peut se repousser, mais l'énergie est très très belle pour vous dans l'idée d'une rencontre par rapport à une relation du passé où on m'envoie la phrase plus jamais ça. C'est vraiment plus jamais être traité comme ça en fait. Et là, ça a été répétitif. Hein. Ok. Cette personne, elle est tellement égotique qu'elle est isolée même si elle a du monde. Elle est triste même si elle a du monde autour d'elle. C'est une personne... oh là là. Bon, c'est rare que j'ai ça, mais c'est une personne... on me parle de danger, on me parle de... Elle a peur pour elle, cette personne, ou cette énergie tierce. On va aller voir qui a peur. Ça peut être un décès dans la famille. Quelqu'un qui... personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, qui a un... comment j'ai mis les cartes? Malheur, ouais, deuil, c'est ça. Ok. C'est peut-être votre énergie masculine, mais j'ai plutôt l'idée d'un monsieur, madame en face, qui est amené à évoluer et que les deuils qu'elle a connus ou qu'elle est en train de connaître, voilà, qu'elle va connaître, temporalité bien sûr ajustable, sont amenés à la faire évoluer en fait. Et c'est comme si elle contemplait la mort, les deuils, en ne se remettant pas plus que ça en question, mais en disant c'est la vie, la mort, la vie, effectivement, oui, assez fataliste, mais du coup j'en profite pour créer autre chose dans ma vie. Je ne veux pas... en fait, en gros, on m'envoie, je vais pas m'emmerder parce que on sait tous où on va, quoi. Ok. Ce qui m'ennuie, c'est cette énergie du passé prétentieuse. Ouais. Elle est invitée à sortir d'un cœur bling-bling, d'un cœur trop tape à l'œil. Et en tout cas, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui ne sera absolument pas dans le paraître. C'est une personne qui pourra être plutôt au départ dans des échanges furtifs ou amicaux. Vous pouvez d'abord être sur une relation amicale. Et on va vous demander d'être prudent. Parce que là, il y a un test universel par rapport à cette relation. Pour ne pas vous emballer dans une projection amoureuse. Parce que vous avez besoin de partage et besoin d'être aimé. Là, il y a un grand recul à prendre. Par rapport à ça, on me montre la porte 111. Oui, parce que vous avez évolué. Parce que vous évoluez. Et l'univers va vous envoyer... des rencontres, ça peut être un ami, une amie, qui deviendra quelqu'un d'important en famille d'âme, sans forcément être un lien sacré, au niveau amoureux. Ok, même si on est sur du sentimental, ça peut l'être, mais c'est pas obligé. Donc attention à vous, mes belles âmes aussi. Vous avez vécu l'enfer, hein, moi c'est vraiment ce qu'on m'envoie, où à chaque fois, on va avoir l'impression d'atterrir en enfer. Et là, c'est à cause de la prétention de cette personne, de son inconscience, de son inconstance, de son côté paradoxal et qui peut vous dire que vous changez d'humeur, que vous êtes difficile à suivre, que vous êtes le problème, que vous, cette personne ne sait pas comment se comporter. La réalité, c'est qu'elle ne sait pas aimer et du coup, elle peut se braquer en fait, cette personne, mentir avec bonne foi ou être de mauvaise foi, dans un déni,
Non, j'ai pas dit ça, non, j'ai pas fait ça, non, c'est pas vrai, tu te souviens mal, tu te rappelles mal. Et tout le monde peut le faire, ça, hein, parce que chacun peut avoir des souvenirs, parfois, qui sont pas forcément la réalité. Mais là, on parle d'actes très précis, et vous savez très bien ce que vous avez ressenti, et ce que vous avez vu, en fait, de cette personne, hein, qui peut, on m'avait parlé de rendez-vous galant, qui a pu dans votre dos prendre des rendez-vous avec quelqu'un d'autre. On avait cette triangulaire tout à l'heure et là j'ai vraiment plutôt quelqu'un qui se rectifie dès que ça commence à amener dans la profondeur un plan A, B, C quoi. Ok, je parle de l'énergie bien sûr traversée. Si vous êtes au tout début de l'éveil, que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, attention à ne pas refaire un schéma. Là, c'est un schéma répétitif. La rencontre positive pour vous ne pourra arriver qu'à partir du moment où il y a cette conscience réelle que vous observez et que vous ne vous transportez plus d'amour pour quelqu'un trop vite. Donc j'ai l'énergie de « je ne m'emballe plus » et là, la rencontre positive sera une rencontre plus saine parce qu'elle ne sera pas pressée. Il n'y aura plus d'énergie d'emballement, de chaos d'une personne qui voudrait vous enlever en vous mettant la tête à l'envers, quoi. Non. Et qui du coup se met elle-même la tête à l'envers puisque elle se prend elle-même au jeu de la passion. Là, je peux avoir quelqu'un qui aime vivre des débuts, puis dès que ça devient compliqué, il n'y a plus personne, quoi. Ok. Moi, je voudrais qu'on aille voir cette énergie tierce, qu'on m'en dise un petit peu plus parce que j'ai besoin de savoir où en est cette personne du passé. Peut-être que vous, évidemment, souhaitez le savoir aussi. Ou bien, si vous êtes dedans, qu'est-ce qui se prépare? Si vous êtes dans le doute, en vous disant, je pense que cette personne me trompe, je pense qu'il y a une énergie tierce, eh bien, vous pouvez l'adapter à cette temporalité-là également, puisqu'il faudra ce long travail, ce long réveil, jusqu'à un stade Sophia, jusqu'à se fiche la paix, pour ne plus être avec des personnes qui ne correspondent plus à vos besoins vitaux. C'est très important d'être conscient qu'on peut tous répéter et répéter même des schémas des parents qu'on ne souhaitait pas répéter et se retrouver dans les mêmes configurations sans forcément que les raisons soient les mêmes, mais arriver à un résultat identique. Et ça peut vous rendre fou ou folle, hein, tout simplement. Ok, qu'est-ce qui bloque avec cette énergie tierce? Ok. Oula. Alors, si vous êtes dans la temporalité actuelle, que vous pensez que quelqu'un vous trompe, l'énergie masculine ou l'énergie tierce dont on peut parler, ça peut être vous. C'est-à-dire ce que pense ce monsieur, madame, qui est encore avec vous, qui essaye de rompre ou qui vient de rompre, ou vous avez rompu, tout juste, tout frais. Pour ceux qui sont séparés depuis longtemps, là, on est sur l'énergie tierce avec qui ce monsieur, madame, s'est soit engagé ou n'arrive pas à s'engager. J'ai l'idée de « j'arrive pas à m'engager, ma vie est un enfer depuis toi ». Là, j'ai l'idée pour ce monsieur, madame, là, qui préoccupe vos pensées, qui vous préoccupe par rapport à cette énergie tierce, ou vous, voilà, ça dépend, dans la temporalité dans laquelle vous vous placez. Vous vous êtes senti vieux ou vieille, ou trop jeune par rapport à quelqu'un, où c'est cette énergie masculine qui... Ah non, c'est cette énergie tierce, ok. Il y a un problème d'âge. Donc c'est soit une énergie tierce trouve que ce monsieur, madame, et accrochez-vous parce qu'il y a deux situations possibles en fonction de la temporalité dans laquelle vous êtes. Donc soit c'est une énergie tierce ou ce monsieur, madame, qui estime que là, il y a une différence d'âge, donc j'entends trop immature, c'est un gamin, c'est une gamine, ou vous, ce monsieur, madame, vous a fait vous sentir, ça peut être les deux aussi, hein, mon capitaine, ok, qui vous a fait sentir vieux ou vieille. J'ai l'idée de l'humour par rabaissement, en fait. On me dit, peut-être que ça va vous parler en synchronicité, quelqu'un qui vous dit des trucs pas possibles. Ah, mais c'est de l'humour, ah bah t'as pas d'humour, ah bah tu comprends pas, voilà, et de reporter vers vous une forme de rabaissement et d'irrespect. Et ça, je pense que vous l'avez bien saisi, vous êtes en train de le saisir si vous êtes dedans.
Là, j'ai une énergie tierce qui est blasée, là. J'ai le côté blasé, en fait. Donc, deux énergies féminines, vous, ou cette énergie tierce, qui est blasée par cette personne, et qui parle 2 fois plus qu'elle n'écoute, en fait. Là, j'ai quelqu'un qui tchatche, en fait, qui a la tchatche, et qui conscientise qu'elle ne peut pas changer cette personne, ou que vous devez conscientiser que vous ne pouvez pas réparer les personnes. Et là, cette énergie tierce, cette énergie féminine, en tout cas, vous, cette énergie tierce, elle ne veut plus tolérer les abus de cette personne. C'est pour ça qu'on parlait de rabaissement. Trop, c'est trop. L'énergie masculine a reproduit le schéma. Donc si vous vous demandez si c'était différent avec l'autre, si c'est mieux avec l'autre, si cet ex évolue ou évoluera, il n'évoluera pas. Il va reproduire la même chose, puisqu'il n'arrive pas, ou elle n'arrive pas, si c'est une femme, en tout cas cette énergie masculine n'arrive pas, ou n'arrivera pas à évoluer, en fait. Elle reçoit des karmas multiples, mais elle ne comprend pas. Et on m'envoie le mot de buter, borné, en fait. Peut-être qu'elle a les croyances limitantes ou l'incapacité, tout simplement, dans cette incarnation d'évoluer. Elle n'est peut-être pas programmée dans cette incarnation selon vos croyances. Si vous croyez aux vies et à réincarnation, elle n'est pas dans cette incarnation faite, ou elle n'était pas faite pour évoluer à la fréquence vibratoire plus élevée et être dans un équilibre des relations. C'est quelqu'un qui peut rabaisser les autres pour se mettre en valeur et aimer briller, aimer tchatcher les voisins, les voisines, les copains, les copines. Et ça peut même être quelqu'un qui est dans des addictions, parce qu'on m'a parlé pour vous d'être dans une énergie de pureté. C'est quelqu'un qui a essayé aussi de vous retrouver dans une autre relation, mais elle ne vous a pas retrouvé, en fait. Elle a même pris quelqu'un de différent de vous, mais on arrive au même résultat. Donc évidemment, ça tourne en boucle, en fait, le cercle infernal. Et vous constatez peut-être, si vous êtes encore dedans, qu'effectivement, vous arrivez au même résultat, vous essayez de retenir cette personne, vous avez essayé de la retenir, et clairement, voilà, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas réparer ni sauver les gens, donc on va vous demander de lâcher prise, de laisser aller sans se laisser aller, c'est ce qui est très difficile. C'est pas très reluisant ce que j'ai en énergie masculine. J'ai plutôt les vers qui ne sont pas très reluisants face aux vers luisants. Ok, merci Mégith, c'est très beau. Vous aurez en synchronicité, pour certains, vous verrez un vers luisant. C'est assez rare d'en voir. Et là, j'ai les vers au pluriel, pas très reluisants. Donc peut-être une addiction, malheureusement, à cette substance toxique qu'est l'alcool. Alors ça peut être vous, hein, vous voyez, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a entraîné. On parle d'alcool mondain, et j'ai l'idée de je suis pas alcoolique, moi je bois pas tout seul ou toute seule. Oui, mais sauf que là j'ai de la répétition, en fait. Donc cette personne, j'ai plutôt l'impression qu'elle est pas seule, et comme elle est jamais seule, il y a toujours une occasion. Et que peut-être même qu'elle boit seule. Voilà. Donc évidemment sans jugement, mais il y a une idée aussi pour vous d'avoir eu peur, d'être attiré dans certains cas, ou même de vous avoir entraîné dans une destruction, en fait, dans une addiction. Donc on me dit courage, fuyez, en fait. Hein. Voilà, tout simplement parce que vous sentez que c'est pas bon. Et n'essayez pas de retenir quelqu'un qui veut partir, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, en fait. Donc cette énergie tierce en a ras-le-bol. Elle ne cache pas sa colère. Je peux vous dire que là, ça barde, mais quelque chose de très fort. Ouais, c'est ça. Vous avez compris, mes belles âmes, que vous receviez des miettes et que vous méritez mieux que des miettes d'affection. Donc, attendez une personne, ou attendez, quand je dis attendez, attendez-vous à rencontrer quelqu'un en fonction de votre travail, en fonction de qui vous êtes, qui va mieux vibrer sur vos états d'âme, sur qui vous êtes. Peut-être un autre mouton noir, où on me montre un mouton multicolore, ok. Mais là, pour l'instant, c'est comme si l'un et l'autre, en personne, voilà, lien d'âme du passé karmique, vous vous êtes fait attendre mutuellement, et ça vous a détruit. Il y a une conversation qui n'a peut-être pas eu lieu. Et pour cette personne, il y a vraiment l'idée de se demander si vous êtes célibataire.
Ce monsieur, malgré ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, si c'est une femme, se demande si vous êtes seul. Se demande si vous avez peur d'aimer, sans conscientiser que c'est elle qui a peur d'aimer. Et peut-être tous les deux, vous aviez peur d'aimer. Donc, alors là, j'ai un monsieur, madame, c'est très particulier. C'est une alerte rouge pour ceux qui sont dedans. Et ça va vous parler pour si c'est une idée, une temporalité du passé. Vous l'adaptez, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais ça avait besoin d'être éclairci par moment dans la guidance. C'est une personne qui est ouverte à plein de gens, qui peut dire « Ah non, mais moi, cette personne n'est absolument pas mon genre », alors qu'en réalité, elle n'a pas de genre, en fait. Si elle est dans une addiction à la séduction, elle n'a pas de genre, cette personne. Elle n'est pas sélective. Elle prend ce qui vient, en fait. Elle est sur une idée d'opportunité, d'opportunisme. Ouais. De trophée, en fait. Et vous, vous et l'énergie tierce, ça vous met en gaslighting total. Hein. Confusion mentale. Alors, je vous dis pas, j'ai mon chat qui miaule parce que là où je suis actuellement, c'est un décor absolument magnifique. Et elle ne rêve que d'une chose, enfin quand je dis magnifique, voilà, c'est très simple, mais il y a des jardins, il y a des champs, il y a des ruisseaux, etc. Et elle a qu'une envie, parce qu'elle ne regarde pas la fenêtre, et moi je vis en appartement, c'est de partir. Sauf que moi je ne veux pas la laisser sortir, parce qu'il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des bois, et j'ai peur qu'elle ne revienne pas. Donc elle est dans tous ces états, elle regarde la porte en se disant, mais est-ce que par magie, est-ce qu'en télékinésie, je vais pouvoir ouvrir la porte? Non mais, c'est dommage, vous la voyez pas, mais elle est trop drôle. Non, choupette, tu peux pas faire. Bon. Bref. Ah, ok, c'est une synchronicité aussi avec vous. Peut-être que vous avez dit à cette personne, il y a une idée de protection, en fait, de vouloir que cette personne se respecte plus, en fait, de votre part. Ah, ok, tu es la seule personne, me dit ce monsieur, madame, à avoir eu autant de respect pour moi, à avoir eu envie que je me respecte. Vous avez souhaité que cette personne apprenne à se respecter. Et elle a cru, comme mon chat, que vous souhaitiez l'enfermer, en fait. Et, ok, d'accord. Et voyez, la carte, elle bascule à droite au niveau de la confusion, parce que cette personne, en fait, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut de la stabilité, mais en même temps, elle veut de la passion. Elle veut un lien exclusif avec vous, mais elle veut tout le monde autour. Elle est paradoxale, cette personne. Insuivable, instable. J'ai vraiment quelqu'un qui peut effectivement vous faire péter des câbles, en fait, et qui peut péter des câbles. Donc c'est une personne aussi, on l'a vu avec la colère refoulée tout à l'heure, à l'envers, qui peut aussi monter dans les tours et ne pas être capable de maîtriser ses colères. Ok. Donc évidemment, c'est quelqu'un de totalement ingérable, en fait. Parce que vous avez dû être sur le qui-vive. Au départ, ça a été très exclusif avec vous. Et ensuite, vous vous êtes rendu compte que cette personne, une fois qu'elle a pensé que vous étiez acquis ou acquise, que c'était normal les actes au quotidien, normal que vous preniez soin d'elle, normal d'avoir autant de respect pour elle, que c'est devenu naturel. Et elle a cru que ça allait durer. Jusqu'à ce que vous vous mettiez à pointer, comme l'énergie tierce peut le faire si vous êtes dedans, eh bien ces paradoxes, ces contradictions et ces vérités, elles dérangent, en fait. Surtout pour ceux qui ne peuvent pas, ne savent pas, ne veulent pas regarder leurs ombres. Donc évidemment, on clôt le sujet, on clôt le débat, on met des choses dans la figure des gens, on ferme la porte et il y a fin de la discussion. Donc pour vous, une grande énergie de miettes de frustration que vous avez eue et que l'énergie tierce vit également. Donc non, mes belles âmes, l'énergie tierce ne vit pas un paradis sur terre avec ce monsieur, madame. Elle vit tout simplement la même chose que vous, sauf que cette personne est différente et qu'elle a peut-être cru comme vous qu'avec elle ou qu'avec lui, ce serait différent avec l'énergie masculine qui est dans votre cœur ou dans vos pensées en ce moment. Vous, mes belles âmes, vous n'êtes pas quelqu'un d'asocial, pas du tout. Peut-être qu'on vous a dit que vous étiez perché, non, vous êtes connecté, vous êtes dans un besoin d'être rassuré, peut-être introverti, cacher vos sentiments, avoir une difficulté à les exprimer face à des personnes qui, eux, vous abandonnent à répétition. Donc l'abandon à répétition, on me dit, ça suffit. Avec les énergies astrales, cessez d'être avec des personnes
de faire attention à vous, mes belles âmes, d'être avec des personnes qui ne sont pas stables et qui vous mettent des drapeaux rouges absolument colossaux dès le départ et qui, par besoin d'être aimés, on a tous pu le faire. Alors ça, c'est évident. Reproduire à chaque fois. Là, c'est quelqu'un alors qui peut aimer l'escalade, ok, et peut-être pas vous. Donc des passions qui ne sont pas communes. Vous avez peut-être pu faire des efforts, cette personne n'en a pas fait plus que ça. Je vous vois plutôt vous faire énormément d'efforts pour cette personne. Cette personne a pu en faire dans la conquête, mais c'est une personne, dès que ça devient difficile, eh bien, vous voyez, elle aime peut-être l'escalade dans certains cas, et dans d'autres cas, elle n'est pas prête à gravir la montagne de l'amour. Elle n'est pas prête à faire le moindre compromis, le moindre effort. Et c'est pas de la malveillance. Ça peut être tout simplement de l'égoïsme. Ou, ok, les blessures du passé, évidemment. Donc, elle est invitée, cette personne, d'une énergie masculine, et on ira voir après cette nouvelle rencontre dont on nous parle. Je le répète, cette dernière partie de guidance concernera les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, qui n'ont pas reproduit de manière répétée les schémas, qui l'ont eu bien sûr, mais qui se sont arrêtés pour l'éveil, qui se sont même effondrés, et qui ont besoin maintenant de passer à autre chose, de reléguer le passé au passé, et d'avoir quelqu'un, et d'être, je ne vais pas dire forcément prêt maintenant, mais bientôt prêt à faire entrer quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes en pleine séparation avec ce monsieur pas possible, là, ou cette madame, la rencontre ne sera pas tout de suite. Mais juste pour terminer, pour ce monsieur, madame, on lui dit qu'elle doit prendre du temps pour elle, qu'elle doit guérir ses traumatismes du passé avant de continuer. Et vous pouvez très bien vous retrouver aussi dans cette énergie masculine, comme souvent dans mes guidances, quand la temporalité avec ce monsieur, madame, est actuelle et présente. Donc il y a un besoin de lâcher et de laisser cette personne qui ne fait pas d'effort pour vous, mes belles âmes, qui est ingérable, qui vous met sur le qui-vive, qui projette sur vous des tas de choses pour ne pas regarder ses ombres, qui vous accuse de ce qu'elle est. Voilà, tout le monde peut faire de la projection, mais il y a un moment où on dit basta così, tout le monde descend, quoi. Voilà, le désir, merci mes guides, le désir n'est pas de l'amour. Donc la passion n'est pas la même énergie que l'amour durable. Donc ne vous laissez pas emporter uniquement par les relations sexuelles charnelles qu'un homme, une femme voudrait vous imposer. Et c'est pas vous imposer pour vous faire du mal, c'est que c'est sa seule manière de connexion. Le problème, c'est que si vous êtes dans des énergies sombres avec des personnes comme ça, elles vous amènent des karmas en fait. Le karma arrive par des rencontres charnelles à répétition qui ne sont pas bonnes pour vous, ça désacralise. Et c'est pas une question d'être pudique ou rigide ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement vous avez compris que ça piétine un territoire sacré qui est le vôtre et que vous vous en étiez pas rendu compte, c'est tout. Donc là, il y a un besoin de se rendre compte que c'est pas parce que vous êtes aimé, admiré, pardon, c'est pas parce qu'on vous désire qu'on vous aime. Et ça, on nous l'a appris à tous depuis très longtemps. Être aimé n'est pas être admiré, n'est pas être attirant, ce n'est pas être quelqu'un qui a envie forcément d'être aimé. Et c'est peut-être une personne très attirante qui fait tout pour avoir des atouts charnels physiques. On parle de quelqu'un de sexy, de quelqu'un qui sait se mettre en valeur. Mais vouloir être attirant, c'est pas forcément vouloir être aimé. Et vous voulez attirer l'amour. Et on ne peut pas être en attraction de l'amour si on est dans une énergie de désir et de séduction, tout simplement. Donc, c'est pas qu'il faut pas être séduisant ou séduisante, ne pas se laisser aller, peut-être un besoin de vous reprendre en main, mes belles âmes, où vous allez vous reprendre en main, et soyez pas trop dur avec vous, ça prend du temps. Quand on a été démoli dans des moments de sa vie, c'est normal, non pas de se laisser aller, mais de plus pouvoir en fait, être dans une énergie de séduction, parce qu'il n'y a plus de confiance en rien, on ne croit plus en rien, on peut même perdre une certaine joie de vivre, et c'est compliqué. Donc si personne ne vous soutient et est là pour voir que vous vous effondrez, c'est compliqué de redresser la barre toute seule, ou tout seul, évidemment. Ok, donc un monsieur madame qui a reproduit gentiment, mais qui amène à la même rupture, fragmentation, confusion, gaslighting sur l'énergie tierce ou sur vous-même.
parce que vous avez peur de la solitude, ou qu'il ou elle a peur de la solitude, c'est une personne qui va rester, je le disais tout à l'heure quand je vous sors la chanson de la Louve, les voisins, les voisines, les copains, les copines, les cousins, les cousines, c'est j'ai peur d'être seule, je préfère être mal accompagnée que seule, et j'ai tellement peur de la solitude. Seulement si cette personne ne se met pas dans la solitude, c'est un monsieur, madame, qui ne pourra pas se transformer. Parce qu'elle est terrifiée d'aller affronter des vérités qui dérangent, ces vérités, ces ombres. Aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la suite de la guidance, suite et fin, on va aller jusqu'au bout bien sûr, là vous êtes dans l'état d'esprit que vous n'êtes pas compatible. Ça va vous parler très fort, pour savoir si vous êtes concerné par la suite. Vous avez aujourd'hui même peur, donc déjà cette personne n'était pas compatible selon vous, mais vous avez peur de ne pas trouver la bonne personne, la compatibilité. Peut-être même que vous êtes allé sur des sites pour rencontrer quelqu'un où il y a des algorithmes par compatibilité, mais ce ne sont que des... Alors c'est possible, hein, on me dit vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais attention à l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et c'est surtout que là il y a un cœur qui est fermé, qui s'est verrouillé en cœur bouclier, et c'est comme si vous me disiez mais Lou, moi je doute qu'il y ait quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un qui me corresponde. Et pour ça il faut déjà être très au clair sur vous, déjà, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'êtes-vous prêt à ne plus accepter pour être aimé? Ne plus vous dévaloriser, ne plus accepter des relations qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas au niveau du caniveau, et vous aussi finalement pour être aimé en fait. Donc soyez prudents, parce qu'il y a forcément, comme vous existez mes belles âmes, quelqu'un quelque part qui vous ressemble et qui prend du temps par contre. Hein. On me montre une horloge, ça prend beaucoup de temps, comme vos guérisons prennent du temps. Logique. Ok, donc là on va non pas aller voir ce qui bloque, on va aller voir avec cette future personne quel est l'état d'esprit chaman de cette personne. Ok, on me parle de chamanisme, peut-être que vous êtes chaman mes belles âmes, ou que vous avez un don chaman. Bah, le danseur des recommencements, non mais voilà, ça ne s'invente pas. Tout nouveau, c'est pas forcément tout beau, c'est ce qu'on... Ok. C'est d'être lucide en fait, dans la clarté, la supraconscience, ne pas idéaliser une personne, ne plus fermer les yeux. Ouais, c'est ça. C'est un homme, une femme qui a du mal aussi à se réconcilier avec elle-même. Une personne très traditionnelle. On me rencontre une belle rencontre à l'ancienne, une femme like you. Hey, on m'envoie la chanson de Camaro. Une femme like you, un homme like you. Hey, quand tu danses, j'oublie, j'ai plus les soucis. Alors peut-être que vous avez, on parle du danseur, peut-être que vous aimez danser, que vous avez aimé danser, et on dit que effectivement la danse, qui parfois peut être très suggestive, ne signifie pas qu'on couche avec son partenaire de danse. Voilà. Ok. Et en tout cas, il y a la beauté de la danse. Et le fait de danser, chacun, vous oubliez vos soucis en dansant, l'envie de danser. Vous sortez mutuellement avec ce monsieur, madame, on me dit d'enlever ces cartes du passé, de garder à magnétisme. Il y aura beaucoup de magnétisme, mais attention, quand je parle d'attraction, on confond avec attirance. On est attiré l'un l'autre, ce n'est pas la force de l'attraction universelle, vibratoire. L'attirance, c'est une attirance physique. L'attraction, elle va au-delà d'un désir charnel. Donc là, on va vous demander grande lenteur en fait. Ne vous précipitez pas. Et vous ne voulez plus que ce soit un défi l'amour, et c'est mutuel chez ce nouveau monsieur, madame qui va arriver dans votre vie. C'est moi, j'ai pas envie que l'amour ce soit un défi, que je suis obligée de me battre pour être aimée, me battre pour me faire entendre, me battre pour me faire comprendre. Non, m'épuiser en fait. C'est ça en fait, se battre. C'est s'épuiser soi-même sur une dualité et un combat personnel à essayer que ça matche, et de vouloir faire rentrer deux véhicules sur une place de parking, ça rentre pas.
Donc, si ça devient compliqué, vous avez compris qu'il n'y a pas à forcer, ça doit être fluide. Et parfois, c'est fluide parce qu'on a envie que ça le soit, et ça l'est au niveau charnel. Ok, mais c'est très bon. Vous avez plus envie de pleurer. Donc, les énergies de chagrin, j'entends celui ou celle qui va me faire pleurer, il n'est pas arrivé encore. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une grande fermeture, parce que vous avez peur, évidemment, de souffrir et de pleurer. C'est une personne qui a peur qu'on lui mente, ce monsieur, madame. C'est un monsieur, madame, à qui on a menti. On peut tous se mentir à soi-même. Il n'y a pas pire trahison qu'on se fait celle à soi-même et mensonge. Mais là, c'est une personne qui a été trahie et qui a parfaitement conscience qu'elle s'est trahie aussi elle-même. J'ai une grande énergie de grande responsabilité. Je sais ce qui m'appartient dans ma responsabilité. C'est très très beau, hein. J'aimerais savoir, je ne sais pas la durée de cette guidance, elle sera peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais j'ai des énergies de... En ce moment, les guidances, elles sont particulières. Alors, je ne peux pas faire d'art guidance là où je suis, mais... Ouais. On parle de l'été, donc ça peut être une énergie d'été, estivale, union. Bah ouais. Alors, là, j'ai plusieurs énergies. Retour du passé. Réconciliation, enfin quand je dis réconciliation, ça peut être alors soit quelqu'un qui a énormément évolué, mais j'ai plutôt quelqu'un du passé très ancien avec qui il y a eu soit un amour platonique ou ça peut être un amour de jeunesse et qui reviendrait, quelque chose qui revient, un lien d'âme véritable, quelqu'un d'une autre vie ou d'un ancien passé dont vous n'avez absolument plus de signes. Vous n'avez plus de nouvelles. Et c'est quelqu'un qui va se réinviter dans votre vie. Ou qui va s'inviter parce que nouvelle rencontre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été connu dans une vie antérieure, ça c'est certain. Ok. Ah, c'est ça. Il y a, vous voyez, j'ai l'énergie du tire-bouchon à l'envers. C'est-à-dire que là, alors, on me dit la queue en tire-bouchon, d'accord. Donc, énergie cochon, énergie... je ne sais plus dans quel pays on parle du... Il y a cochon sacré, sacré cochon, quoi. D'accord, ok. Là, l'énergie du passé, d'un ex, d'une ex, ça a été même parfois sordide au niveau charnel. Tellement il y a eu des personnes à répétition. Et vous avez peut-être, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des cornes, que vous passiez plus les portes et que vous étiez le dernier ou la dernière au courant. Jusqu'au point que ça vous a dégoûté. J'ai vraiment cette phrase, je suis dégoûté. Ça vous a dégoûté le comportement de cette personne du passé. Ça vous a dégoûté de vous-même, de ne pas avoir vu clair et de finalement avoir quand même encore des relations peut-être charnelles avec cette personne qu'elle est partout. J'ai vraiment ça comme idée en fait. Et d'un dégoût des relations, d'un dégoût des comportements humains, relationnels, peut-être collectifs, mondiaux aussi. Donc là, il y a un besoin pour vous de sortir de l'énergie du dégoût. Ça peut être quelqu'un de Paris, mais ça peut être quelqu'un qui a en lien, qui rêverait de découvrir Paris. Ok. Ça peut être quelqu'un qui arrive de l'étranger, d'accord. Le bronze, c'est très beau, j'ai l'énergie du bronze, donc noce de bronze, c'est quelqu'un... Ah bah le liège, vous voyez le bouchon en liège à l'envers. Ok. C'est quelqu'un, il n'y a pas l'idée de remettre le couvert en fait. C'est plutôt l'idée de... On ne met pas l'amour en bouteille. On ne le met pas dans une cave, dans le noir, et on ne laisse pas bébé dans un coin. D'accord, on montre Dirty Dancing, ok. Donc quelqu'un qui va avoir conscience qu'on ne vous met pas dans un coin en fait. Que l'amour on a besoin d'être mis à la lumière et qui assumera pleinement, qui aura peut-être même envie de vous faire voyager si vous n'êtes pas sur Paris. Mais il y a un lien avec Paris, c'est très particulier. Hein. En tout cas de partage, de voyage. C'est quelqu'un qui peut vous aider. Si vous êtes dans une addiction, dans une procrastination, dans un laisser-aller, qui peut vous aider à reprendre foi en l'amour. C'est vraiment très beau.
On m'envoie la brique de lait, mais j'ai quelqu'un qui sera capable d'aller le matin, aller dans la meilleure boulangerie, vous ramener des croissants, des pains au chocolat, qui n'aura qu'une envie, c'est vous faire plaisir. Donc on sort de l'énergie passionnelle avec quelqu'un qui vous fait cavaler. Vous avez compris que ce n'est plus excitant d'être dans ce genre d'énergie, mais que c'est souffrant. Et que sur le coup, peut-être c'est drôle, c'est attirant, c'est enivrant, ça vous retourne la tête et au final, on va droit dans le mur. Donc là, il y a une envie d'un amour mature, mais on me dit ça sera pas plan-plan en fait. C'est pas parce qu'on est sur un amour mature qu'on est un amour, on se fait chier en fait. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être tout à fait avec quelqu'un de passionnant, mais vous aussi laissez-vous aimer et n'ayez pas peur qu'on vous aime. Vous avez peut-être dans certains cas tellement été vers des gens qui vous ont abandonné que vous êtes allé instinctivement vers des personnes qui allaient vous rejeter et vous avez peut-être repoussé par certains moments des amours plus matures. Donc c'est peut-être une âme sœur aussi du passé que vous avez peut-être repoussé. Et là j'ai une idée de retour et on me demande toc. Non, c'est pas là. Ah oui, j'avais un autre jeu. Je vais les chercher parce qu'ils sont pas là. Je voyage, donc je vous dis pas la valise d'oracle que j'ai avec moi. Il a fallu faire une sélection. Ah, ok, c'est ça. L'enfer de Dante. Ah oui, bah oui, bien sûr. Avec l'énergie du passé, c'était l'enfer de Dante, en fait. Donc là, on sort des enfers. Et vous ne voulez plus des relations d'enfer. Parce que d'enfer, ça peut dire, ouais, c'est une fille d'enfer, un homme d'enfer. Donc génial, et puis ça finit d'enfer, quoi. C'est-à-dire consumé dans les flammes, et c'est plus la purification, c'est la destruction. Et oui, parce que quand le feu devient trop ardent, c'est comme les incendies qu'on a actuellement, si ça brûle trop en profondeur, trop longtemps, plus rien ne pousse derrière. Donc c'est une image qu'on m'envoie, cette métaphore est très belle, parce que, pas belle, parce que évidemment, si rien pousse derrière, c'est affreux, mais c'est surtout pour vous exprimer le fait qu'à un moment donné, vous vous êtes trop consumé d'amour pour une personne. Ouais, c'est ça. Elle vous a mis en énergie de pendu, cette personne. Ouais, et ça, c'est pas possible. Hein. Parfois, c'est une personne qui s'est éloignée de vous parce qu'elle avait des problèmes d'argent. Voilà. Soit vous lui en donniez plus, soit elle vous en a trop pris, soit vous n'en aviez pas assez et qu'elle a souhaité aller voir ailleurs s'il y en avait d'autres. Ah ben voilà. Ah ben. Roi de denier, reine de denier. Voilà. On a la réponse. Donc, ce monsieur, madame, a pu aller vers une autre énergie tierce, cette fameuse triangulaire dont on parlait tout à l'heure, qui elle aussi, peut-être se sent abusée par le fait de sa position sociale, son argent, et qui, on me dit, a découvert toutes les conneries que faisait cette personne. Toutes les tromperies, en fait. Sauf que, ouais, c'est une personne qui a beaucoup de mal à se sortir de ses addictions de séduction. C'est une personne qui pense que si elle n'attire pas, elle ne vaut plus rien. Elle vit dans un enfer permanent de la séduction. Donc évidemment, c'est compliqué quand on ne plaît plus. Je pense que vous l'avez peut-être vécu, mes belles âmes, ou avoir l'impression que vous ne plaisiez plus, parce qu'il y a pu y avoir un laisser-aller de votre part. Pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Ça peut parler qu'à certaines personnes. Et là, il y a une reprise en main. Ouais. Là, on revient avec l'énergie de cette personne qui vous a mis à l'envers. Hein. Ouais. J'ai besoin de la nouvelle énergie. Ok. Ok. Ça se crêpe le chignon pour l'argent. On me dit quand il n'y a plus de foin, les chevaux se battent. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'argent, bah, ça crée des problèmes. Et là, c'est le cas. On peut me parler d'achat compulsif, de dépenses, de crédit. On parle d'un homme ou d'une femme hein, qui a pu, votre ex là, en relation karmique, emmener cette femme sur énormément de projets coûteux. Ouais. J'entends, t'es là que pour mon argent. Ou l'énergie tierce, c'était là pour l'argent. Hein, voilà, vous vous adaptez. Mais il y a, si c'est le cas, il peut y avoir deux énergies masculines. C'est-à-dire la tierce plus votre ex. Donc, ouais, c'est chaud. De toute façon, on n'a que des énergies d'argent là, au niveau masculin du passé. Moi, j'aimerais qu'on nous parle de cette nouvelle personne qui est en route vers vous, qui arrive tout doucement. Ah bah voilà. 9 de coupe. On me dit bingo, jackpot. Énergie 888 qui revient. Alors, c'est 777 au jackpot, mais là, on m'envoie plutôt le 888. Encore plus fort, plus d'abondance. Ah bah, écoutez,
5. La mort à l'envers. Ok. C'est une personne qui est en train de régler des problèmes, peut-être un divorce, qui est sur un accord plutôt assez cool avec son ex, cette nouvelle personne qui arrive vers vous. On essaye d'être dans un équilibre. C'est quelqu'un qui va pas se poser la question de qui a travaillé, qui a amené l'argent, on partage. Ouais, c'est très beau comme énergie, hein. Pour vous, dans certains cas, il y a des problèmes financiers. Il y a de la perte financière. Beaucoup de pertes financières. Ok. As de coupe. Hein. Donc, pour certains, vous allez arriver à une évolution, à un gain peut-être de procès. Là, on me fait rire parce qu'on me renvoie la phrase que mes guides m'ont envoyée. Et c'est ce monsieur, madame du passé qui m'envoie « je suis ringarde en fait. Je suis ringard ». Ouais, partout où elle passe, il y a du chaos, cette personne. Ouais, parce que là, il y a des vérités révélées avec le nouveau portail là, qui arrive. Qui est en cours d'ailleurs. Ouais, c'est comme si elle allait se faire avoir, se faire choper. On me dit que l'énergie tierce était moins... Enfin, elle a été anesthésiée par l'amour, elle a un peu fermé les yeux, mais là, elle est plus lucide en fait que vous. Elle avait peut-être un côté plus superficiel ou plus... comment dire matériel, énergie peut-être... dans l'astral du Capricorne, Bélier, Verseau, soit vous, soit ce monsieur, soit cette tierce. Mais en tout cas, il y a une idée de matérialité. On ancre les choses dans le matériel. Donc ces personnes du passé se sont retrouvées aussi, parce que si vous aviez ce côté très chaman, très spirituel, être dans l'amour profond, être dans la volonté de vérité, d'évoluer, avoir envie d'évoluer en fait. Et évoluer, c'est pas changer les personnes, c'est évoluer. Et effectivement, là, on a plutôt l'idée de « moi, je ne changerai pas, je vais plutôt aller chercher quelqu'un qui me correspond mieux parce que c'est toi le problème, quoi. » Avec cette nouvelle personne, c'est le monde qui s'offre à vous. Cette personne, il y aura un monde, c'est-à-dire que vous serez présents l'un pour l'autre, un soutien l'un pour l'autre, un équilibre. Hein. Je n'ai pas la carte de la justice et de l'équilibre, mais elle est vraiment dans l'énergie, en fait. Hein. Ouais. Ouais, la lune à l'envers. C'est quelqu'un, énergie cancer, peut-être très sensible, ou c'est vous, mais qui ne voudra plus, et comme vous, se laisser submerger par ses émotions et ses sentiments, et son hypersensibilité, mais qui ne cachera pas ses ombres. Qui ne cachera pas ses ombres. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Moi, je ne suis pas tarologue, donc c'est comme ça qu'on m'envoie le message. Ouais. Attention à ne pas rejeter cette personne. Attention pour vous, mes belles âmes, à pas vous rejeter mutuellement en vous disant mais c'est tellement bien que c'est pas normal, il va nous arriver une tuile sur la tête, ça va forcément aller mal. Non, on vous dit attention, il y a eu déjà un rejet de chemin de l'accomplissement de votre part. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, ça ne veut pas dire qu'il faut le vivre, mais c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ou à vivre. Ah, vous voyez, là c'est... Attention si ce monsieur, madame, arrive dans votre vie avec l'énergie du vide et se sentir perdu, je l'ai pas reprise. Vous, votre maison, vous voyez, elle est plus claire, elle est plus ordonnée aujourd'hui. Votre esprit, vous avez mis de l'ordre et ça peut être une personne qui arrive vers vous, qui revient parce qu'elle se sent perdue ou qui saisit l'opportunité en se disant que vous pourriez amener un équilibre. Attention, de ne pas être la relation pansement. Si c'est une personne qui vient tout juste de divorcer, il faudra prendre votre temps. Peut-être que ce monsieur, madame sera un ami d'abord pour ensuite devenir le véritable amour.
c'est une personne qui aura peut-être besoin ou qui aura eu besoin de vivre autre chose avant. Donc, prudence, dans certains cas, c'est un monsieur, madame, qui pourrait revenir un peu, pas encore hyper stable. Hein, donc, faites attention à ça, mes belles âmes. Ça ne veut pas dire malveillante, ça veut dire que vous pourriez vous sentir arnaqué à nouveau si vous ne faites pas attention au fait que cette personne vient tout juste de se séparer, elle a besoin de se retrouver, ou elle aura besoin de se retrouver, voilà, ou elle a eu besoin de se retrouver. Hein. Mais en tout cas, j'ai quand même une alerte de prudence par rapport à cette rencontre, non pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais qu'elle ne doit pas être précipitée dans les cas exceptionnels hein, d'une personne qui viendrait tout juste de se séparer. Donc ça va réduire évidemment le champ de vous qui m'écoutez, mes belles âmes. Pour d'autres, si c'est une personne qui est célibataire depuis longtemps, on me dit vérifiez quand même bien, demandez des preuves, ne croyez plus les gens sur parole. Vous avez le droit d'être dans la prudence, ça ne signifie pas être dans la méfiance permanente ou l'hypervigilance, mais oui, vous avez le droit de demander des preuves, vous en avez besoin. Vous avez des gens qui vous ont dit beaucoup de choses, qui n'ont pas prouvé. Donc on vous a vendu beaucoup de rêves, des marchands, des marchandes de sommeil, vous n'en voulez plus. Et vous-même, vous avez pu vous auto endormir par le besoin d'amour, hein, et c'est tout à fait humain. Donc là, aujourd'hui, il y a un besoin de sortir de là pour éviter justement que ça ne recommence. Oui, on m'envoie l'énergie des colonies de vacances. Ok, peut-être que vous êtes... je sais pas, vous avez passé votre BAFA, ou peut-être que c'est ce que vous faisiez quand vous étiez jeune, les colonies de vacances. Et là, c'est tous les ans, on voudrait que ça recommence, vous savez la chanson. Sauf que là, vous ne voulez plus que tous les ans, ça recommence de vous trouver dans la souffrance. Non, c'est pas possible. Là, il y a aujourd'hui quelque chose d'un besoin de sérénité, d'avoir cette union, cette seconde chance. Oui, vous avez droit à une autre chance dans la vie, mes belles âmes. Et il n'y a pas, alors je dis pas pour tout le monde, parce qu'évidemment c'est pas une règle absolue, ça reste une guidance collective, consultez-moi en privé, n'oubliez pas la promotion si ça vous parle, mais vous allez directement sur mon site, hein, c'est tout simple. S'il y a besoin d'infos, vous me faites un petit mail. Et en tout cas, il y a un vrai besoin, en tout cas pour vous, d'être à vous dire que oui, vous avez le droit d'être aimé pour de vrai, pour qui vous êtes, et pas vous retrouver dans une relation souffrante et pourrie parce que mutuellement il y avait des blessures. Et que donc forcément le sort s'acharne, quoi. Alors je bois en même temps parce qu'il fait chaud. Alors, j'aimerais... Non, c'est pas ça que je dois prendre, ok. Qu'est-ce que je prends? Ah, une énergie angélique pour vous, mes belles âmes. Et on va terminer cette guidance avec quelques cartes. Ah, et aussi, d'accord. Parce que j'avais parlé de jetons, il y a un moment, je ne les ai pas pris, mais j'ai autre chose. Vous, on vous demande d'invoquer, de faire appel à l'archange Kérubiel, l'archange de la sagesse. Le temps est venu de montrer votre lumière, c'est tout à fait en accord avec les énergies astrales, mes belles âmes. Remettre en lumière les ombres, on y revient, c'est peut-être votre mission, et que vous avez été balayé devant chez vous, que vous êtes amené à balayer devant chez vous. Regardez vos ombres et bien regarder en face. Hein, pour certains, ça a été très souffrant au point qu'il ne faut plus rester enfermé dans les ombres. Oui. Donc il peut y avoir une énergie de blocage, comme Mercure est rétrograde aussi, ça vous parlera. Pour l'énergie masculine en face, la personne future, on lui demande d'invoquer l'archange Raduériel. Oui. C'est une personne qui peut aussi, comme vous, être sur des projets ou avoir envie, évidemment, d'avoir un amour dans sa vie, une union sacrée. Et elle soutiendra le feu intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui peut être guidé aussi par l'archange Raduériel, à savoir un archange qui maintient le feu intérieur, le feu sacré. Un feu qui est toujours cette énergie de foyer. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez voulu effectivement dans votre vie, le foyer.
l'énergie de la sirène, mais très belle sirène de purification. C'est très beau. L'archange Fuel, gardien de la nature. Énergie de la bonne voix, c'est-à-dire de la bonne fée. Énergie de Jiminy Cricket, la conscience. Mais attention, ça ne veut pas dire laisser parler le démon intérieur qui vous fait peur. Il y a vraiment un besoin de sortir de la peur. Vous méritez d'être aimé, vous y avez le droit. C'est très beau, hein. C'est tout le contraire des sirènes qui attirent par le fond. Là, c'est pas du tout cette énergie, c'est vraiment ne plus diaboliser la sirène. On a pu vous diaboliser, mes belles âmes, hommes ou femmes, mes petits loups, mes petites louves. Et ah oui, on m'a envoyé en synchronicité une tortue. Peut-être que vous avez une tortue. Tant pis. Si vous êtes un peu tortue ou qu'on a estimé que vous êtes tortue ou que pour vous la rencontre est aussi lente que la tortue, mieux vaut partir. C'était quoi? On m'envoie. Il vaut mieux partir à point. Enfin, vous savez la phrase de l'énergie du lièvre et la tortue. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exactement. C'est ça l'énergie qu'on vous envoie, mes belles âmes. Donc peut-être que ça vous semble tardif, que ça a été long, que c'est long, que ça prend du temps. Mais quand on rencontre pas la personne, eh bien déjà, parce qu'avec l'âge, les opportunités se réduisent, hein, donc c'est pas évident, évidemment, c'est mathématique. Mais en plus, il y a un besoin de compréhension et puis après de faire une action vers l'extérieur. Tic-tac, vous voyez, on revient à l'énergie du tic-tac de tout à l'heure, de rire avec les heures que j'avais avec les lettres. Eh bien, tic-tac comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis aligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît. La durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. Donc cette magnifique énergie du pendu qu'on a eu 2 fois de votre côté, c'est également ça. C'est ne plus diaboliser l'image du pendu, mais y voir évidemment une interprétation du tarot extrêmement positive. J'attends sans attendre, et quand on n'attend plus, ou rien de spécial, on est moins déçu. Alors, je termine la guidance, j'ai rechargé mon téléphone, le plan caméra est peut-être légèrement différent, mes belles âmes, mais vraiment je fais comme je peux, parce que là où je suis, c'est pas facile. Et ok, donc cette énergie d'envie de renouveau, de quelque chose de nouveau, d'amener de la nouveauté dans votre vie, c'est vraiment ça. Et de voir d'un autre point de vue, et là de revenir avec une coupe à moitié pleine et pas voir le verre à moitié vide. Donc reprendre foi en vous, espoir en vous. Il y a un petit exercice pour certains, parce qu'on m'envoie, pour certains d'entre vous, hommes ou femmes, mes petits loups, mes petites louves, j'ai peur aussi de montrer mon corps. Donc il peut y avoir eu vraiment des traumatismes aussi liés à votre corps, de ne plus vous sentir assez séduisante au niveau de votre corps, d'avoir besoin d'être rassuré aussi de quelqu'un qui vous trouve séduisant, qui vous trouve aimable tel que vous êtes, déjà vous, évidemment. Et donc de faire cet exercice, d'essayer dans la glace, de voir aussi le positif et pas que les défauts. Et c'est vrai on peut avoir tendance à le faire et quand même réussir à vous réapprécier vous-même. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, où il y a eu vraiment des dégoûts, un dégoût du corps de l'autre, de votre corps, des problématiques, peut-être des problématiques médicales aussi, et d'arriver à... Je sais que c'est pas simple, mais essayez, tant que faire se peut, de voir le minimum de positif, quitte à après arriver à du plus en fait, hein, d'arriver à vous sentir un peu plus en confiance en vous, et c'est pas facile, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas plus compliqué que de parvenir à s'aimer soi-même vraiment. C'est ce qui complique énormément les relations et qui peut mettre en doute et en point de bascule. Donc c'est vrai que c'est pas simple, mais là c'est l'énergie, de mettre en lumière aussi le fait que vous avez envie de renouveau, de nouveau, mais de vous montrer aussi, de vous regarder sous un nouveau jour. Merci mes guides, c'est très beau. L'énergie que j'ai en face, c'est l'énergie de l'empereur. Ah, c'est magnifique. Solide,
enraciné comme un arbre. Et vous avez vu, je vous ai retrouvé le tapis de guidance que j'avais quand j'ai démarré la chaîne avec l'arbre de vie. Donc c'est vraiment ça, les branches hautes levées vers le ciel et la lune et le soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, c'est la loi juste, celle qui peut renverser toutes les dictatures. Ok. Donc là, c'est le message final, c'est que vous n'allez plus vous soumettre aux lois, en fait, peut-être de la beauté, des canons de beauté, de sortir, et peut-être que vous êtes vraiment dedans, d'arriver à vous apprécier, et cette personne aussi. Parce que là, j'ai quelqu'un aussi qui peut être complexé. On parle de complexe et d'avoir beaucoup de pudeur, de cacher, masquer son corps et d'avoir du mal aussi, peut-être avoir besoin comme vous de se sentir aimable, mais aussi aimable dans son entièreté, de son corps et de son âme. Et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de confusion avec des énergies masculines du passé, beaucoup de monde, beaucoup de tromperies, beaucoup de supercherie. On m'envoie vraiment l'énergie de la supercherie et que on vous a vendu eh bien, quelque chose qui n'était pas la réalité et survendu même et trop bien vendu, ce qui fait que vous avez perdu ou de l'argent ou votre estime de vous-même. Et que là, il y a un retour à l'estime de soi nécessaire et ça peut pas être sur le poids de l'autre, évidemment, qui peut pas porter le poids de ce que vous n'aimez pas chez vous, mais qui peut voir les belles choses en vous et vous redonner aussi confiance. Donc, et confiance en vous par vous-même, mais il est bien évident aussi que la façon dont on nous voit, là je parle même pas de validation extérieure, parce qu'on peut le voir comme ça, mais c'est le besoin aussi d'un soutien en fait. Au-delà d'une validation, c'est la validation, vous savez que c'est en se validant soi-même qu'on peut être, entre guillemets, avec cette confiance en soi, un peu plus de confiance en soi tant que possible, reprendre la foi en soi, que oui, vous êtes aimable, oui, vous êtes digne d'être aimé, oui, mes belles âmes. Et on dit ne passez pas à côté de cette chance-là quand elle se présentera. Parce que vous avez peur et que si c'est pas toxique ou souffrant, eh bien, sur le coup, on le voit pas, bien sûr, mais de revenir sur des archétypes de personnalité alpha, bêta, sur des énergies qui ne vous correspondent pas. Et c'est tout à fait inconscient. Donc, s'il y a un nouveau karma, ben voilà, vous le prendrez, mais c'est d'en avoir conscience pour éviter de vous retrouver... on me dit les pieds dans le purin alors que vous pensez arriver sur une plage de sable fin. Voilà, donc c'est l'idée de ne pas vous faire détourner votre attention. On revient au début de la guidance, de rester concentré sur vous, non pas en égotisme et surégo, mais restez en présence et reprenez des moments de recul et de solitude, de ne pas vous laisser happer par quelqu'un qui veut prendre votre temps, qui veut débarquer dans votre vie ou qui voudrait débarquer dans votre vie. Là, vous seriez hyper occupé, quelqu'un qui veut occuper votre planning, vraiment s'imposer dans votre vie. Là, vous avez bien saisi que ça peut être très mauvais parce qu'il y a une énergie soit désespérée ou vouloir évidemment vous accaparer. Et quelqu'un qui veut vous accaparer ne vous respecte pas. Elle souhaite vous accaparer. Dans quel objectif? C'est la question. Donc c'est pour ça que cette rencontre-là de quelqu'un qui revient du passé ou une nouvelle rencontre, en tout cas de quelqu'un que vous connaissez dans cette vie ou dans une autre, on est sur quelque chose de doux, on est sur quelque chose de tendre, quelque chose de purifiant, et c'est aussi pour ça. Vous avez peut-être les cheveux roux, mais il y a aussi l'idée de... Vous voyez comme elle se sent belle, cette femme. Elle se sent désirable. Donc effectivement, elle fait le choix à un moment donné, de déjà s'occuper d'elle ou de lui, si vous êtes un homme, bien sûr, et de reprendre et espoir et confiance. Il y a une grande énergie liée à la nature avec cet archange. C'est très très beau. Donc un besoin peut-être pour vous de vous reconnecter aussi à votre nature. En tout cas, dans cette énergie-là, il y a une énergie de renouvellement, de renouveau, de renaissance, et d'être sur la bonne voie. Voilà, donc écoutez votre guidance, écoutez vos guides, votre intuition surtout,
et votre cœur. Voilà mes belles âmes, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Ça a été un bonheur de me reconnecter à vous. Une joie toujours renouvelée aussi d'ailleurs. Et je vous remercie pour vos mails bienveillants, vos messages, vos achats sur la boutique. Et je suis en déplacement, donc pour tous ceux qui ont fait des commandes, c'est en route. Je vais essayer de faire au mieux. Et puis bien sûr, vous avez des créneaux encore disponibles pour le mois de juillet. Voilà, je vous embrasse mes belles âmes. Prenez soin de votre petit cœur. À bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo.